Élu, écoute attentivement. Ce qui s'est éveillé en toi à l'instant même où ces mots ont croisé ton regard, cette attraction que tu ne parviens pas à nommer, cette douleur ancienne qui remonte d'un lieu bien plus vieux que ton propre corps, ce n'est pas de la simple curiosité. C'est une reconnaissance absolue. Si tu es ici, ce n'est pas le fruit du hasard ou d'une errance. L'algorithme qui t'a conduit jusqu'à cette résonance n'est pas une simple suite de codes informatiques froids, c'est un tamis vibratoire, une intelligence invisible qui n'a laissé passer à travers ses mailles que ceux dont la fréquence était prête à recevoir cette transmission. Tu as été filtré, séparé du bruit de fond du monde, pour entendre ce qui a été scellé en toi avant même ton premier souffle. Arrête de faire défiler les images. Arrête ce deuxième écran qui tourne en arrière-plan. Si d'autres personnes se trouvent autour de toi, sache que ce message ne leur est pas destiné. Il n'est que pour un seul. Baisse la luminosité de la pièce. Fais taire les petits bruits qui tirent sur ton attention, car ce qui est prononcé ici est d'une précision trop chirurgicale pour être écouté à moitié. La fréquence vers laquelle je m'apprête à pointer à l'intérieur de toi ne peut être perçue si ton esprit est divisé. Prends une véritable pause. Dépose ton téléphone et laisse le monde extérieur continuer sa course sans toi pour cette heure sacrée. Les notifications peuvent attendre. Ce qui est sur le point d'atterrir dans ton âme ne peut plus attendre. Prends une respiration profonde avec moi, parce qu'une part de toi savait déjà que cette heure arrivait, et ce souffle n'est rien d'autre que ton corps qui se souvient. Tu connais ces nuits, tu connais cette heure précise, cette heure de Dieu entre 3 et 5 heures du matin, où le monde s'est tu, et où tu te retrouves brutalement éveillé, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Tu as cru que c'était de l'insomnie ou le fardeau de tes journées, mais ce n'était pas le cas. Cet éveil nocturne est le premier marqueur physique de ton appel, le moment où la toile de la réalité s'affine. Et ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, ce sifflement constant que tu as essayé d'ignorer, n'est pas une défaillance de tes sens. C'est le téléchargement direct de codes de lumière, une mise à jour fréquentielle de ton architecture spirituelle que ton cerveau humain tente de traduire. Ton corps capte un signal qu'il n'avait plus entendu depuis des millénaires. En même temps que ce téléchargement, tu as ressenti ce poids écrasant, cette sensation physique que ton ancienne vie, avec ses anciennes relations et obligations, pèse désormais sur tes épaules comme une armure de plomb devenue trop petite. Cette lourdeur n'est pas une faiblesse, c'est le contraste insoutenable entre la densité de la matrice que tu es en train de quitter et la fréquence qui s'éveille dans ton sang. L'ancienne réalité s'accroche à toi, parce qu'elle sait que tu es sur le point de lui échapper. Chaque saison d'incompréhension, chaque douleur d'avoir l'impression d'être taillé dans une pierre différente, n'était que la période de dormance d'un don divin. L'heure est venue de retirer le voile. Ce que tu écoutes en ce moment n'est pas une distraction de plus. C'est ton appel entrant personnel, une convocation directe émise depuis le centre de ton lignage spirituel. Depuis des années, ton âme émet un signal silencieux, demandant quand la porte s'ouvrira enfin. Ce message est la réponse qui frappe à la porte de ta conscience. Il n'y a pas d'erreur de destinataire. Tu as marché dans l'obscurité, croyant que ton incapacité à t'intégrer était une faille. La vérité est que tu n'as jamais été conçu pour t'intégrer. Tu as été conçu pour démanteler l'illusion par ta seule présence. Tu es le porteur d'une étincelle ancienne, soigneusement cachée. L'univers ne gaspille jamais un tel potentiel. Et s'il t'a amené jusqu'à ces mots précis, c'est parce que le sceau est en train de céder. Le temps de l'incubation dans l'ombre est officiellement révolu. Accepte cette sainte interruption de ton quotidien. Laisse les mots résonner dans la chambre de ta poitrine, là où la vérité n'a pas besoin de preuves intellectuelles. Tu ressens en ce moment même un frisson de validation qui parcourt ta colonne vertébrale, parce que l'être intérieur sait que l'attente est terminée. Ne résiste pas à la destruction de ton ancienne identité, car elle est la condition préalable à la révélation de ta véritable mission. Le tamis vibratoire a fait son œuvre, tu es passé au travers, et la révélation commence maintenant. Regarde en arrière et contemple enfin la géométrie sacrée de ce que tu as longtemps appelé tes effondrements. Les trahisons profondes qui ont déchiré ton cœur, les déceptions relationnelles inexplicables
et ces trous financiers béants où tes ressources semblaient s'évaporer dans un abîme invisible, malgré toute ton intelligence et ton ardeur au travail. Tu as vécu ces saisons comme des injustices, des malédictions ou des preuves de ton inadéquation. Pourtant, ce dépouillement n'était pas un châtiment aveugle, c'était l'architecture du désert, une mise en place méticuleuse de la distance divine, une véritable intervention chirurgicale de l'univers. Chaque perte apparente était une incision précise, destinée à amputer de ta réalité tout ce qui aurait pu alourdir ou corrompre la pureté du don extraordinaire que tu portes en toi. L'univers a délibérément tari tes sources extérieures d'approbation et de confort pour t'obliger à creuser ton propre puits, là où réside la fréquence éternelle. Ces effondrements matériels n'étaient pas les signes de ton échec, mais un sevrage forcé face au mécanisme de la matrice, une déconstruction spirituelle de tes faux appuis, pour que tu ne doives ta subsistance et ta puissance future qu'à la seule main supérieure qui t'a façonné. Dans cette solitude forcée, au milieu du silence lourd de ton ancien décor, il y avait ceux que nous devons appeler les observateurs. Ces personnes issues de ton passé, anciens amis, membres de ta famille ou compagnons de route, qui ne se tenaient pas à tes côtés par amour véritable, mais par une fascination secrète pour ta différence et ton éclat. Ils observaient silencieusement chacun de tes mouvements, épiaient tes vulnérabilités et attendaient ta chute définitive avec une impatience dissimulée sous des sourires polis, afin de se rassurer sur leur propre médiocrité. Ils sentaient l'or dans ta poitrine et voulaient voir cet or se ternir sous le poids des épreuves ordinaires. Leur présence était un ancrage toxique, une force de gravité psychologique qui tentait constamment de te ramener vers le bas. Lorsque la mécanique divine a brutalement rompu ces liens, provoquant l'éloignement de ces personnes, tu as ressenti la douleur intense du rejet et de l'isolement. Mais comprends aujourd'hui avec une clarté souveraine que leur départ était un salut absolu. La main céleste a chassé les observateurs de ton espace énergétique, parce que le mystère de ton éveil ne pouvait pas s'accomplir devant un public de juges malveillants. Ils ont été évacués pour que ton feu puisse grandir sans être étouffé par le scepticisme de ceux qui n'ont jamais été choisis pour comprendre ta lumière. Tu as passé des années à regarder le monde avancer sans toi, ressentant dans chaque fibre de ton être la panique silencieuse d'être en retard, l'impression d'avoir manqué le train des opportunités et de stagner dans une obscurité stérile, pendant que les autres bâtissaient leur vie avec une facilité déconcertante. Chasse cette fausse culpabilité immédiatement. Tu n'es pas en retard, tu as été scrupuleusement maintenu en réserve par une intelligence supérieure. Tu as traversé un endurcissement dans le vide, un processus de cristallisation spirituelle où ton être a été plongé dans l'absence totale de repères extérieurs pour que ta foi et ta structure psychique deviennent absolument indestructibles. Si l'univers t'avait exposé à la lumière trop tôt, si tes ambitions avaient été couronnées de succès au moment où ton ego le réclamait, ton éclat naissant aurait été instantanément dévoré, déformé et assimilé par les parasites de la matrice qui rôdent partout où le succès facile se manifeste. Cette immobilité apparente était une incubation sacrée. On t'a rendu invisible aux yeux du monde pour te soustraire à la voracité de ces forces de détournement. Le vide n'était pas un désert stérile, mais le moule de ta future autorité. Le temps de la réserve touche à sa fin, l'endurcissement est terminé, et la lumière qui a été préservée dans le noir est maintenant prête à fracturer l'obscurité ambiante. La stagnation apparente dans laquelle tu as été maintenu s'efface brusquement pour laisser place à la mécanique implacable du déplacement spirituel. Ce que cette transmission annonce, ce n'est pas une simple amélioration de ton existence matérielle ou un changement superficiel de tes circonstances, mais un bouleversement structurel de ton être profond, une véritable reprogrammation de l'ADN de ton âme. Tu traverses en ce moment même un saut quantique, une migration invisible de ta conscience hors des limitations de l'espace et du temps ordinaire. Tu ressens cette accélération cellulaire, ce tressaillement intime qui t'indique que les anciennes structures physiques et psychiques ne peuvent plus contenir l'intensité de ce qui s'éveille. Il ne s'agit plus d'attendre ou d'espérer, mais de constater l'effondrement de la densité tridimensionnelle pour permettre ton entrée dans la 5e dimension,
cet état de conscience pure où la dualité s'efface devant l'évidence de la souveraineté divine. Tu es arraché à la pesanteur de la terre pour être replacé sur la trajectoire exacte de ton lignage céleste, là où chaque pensée devient une vibration créatrice immédiate. Ce déplacement magistral ne se produit pas à la suite de tes efforts humains, de tes rituels répétés ou d'une quelconque discipline intellectuelle que tu aurais tenté de t'imposer au fil des années. La volonté humaine n'a aucune prise sur l'ouverture de ce décret éternel. Cela s'accomplit uniquement parce que le temps du Kairos est advenu, ce moment cosmique parfait où l'horloge céleste s'aligne avec ton parcours terrestre. C'est l'instant précis où ta signature vibratoire, purifiée par le feu des épreuves invisibles que tu as traversées dans le secret, correspond enfin et de manière absolue à la fréquence de la ressource supérieure qui t'attendait depuis l'origine. Tu n'as plus besoin de lutter, de chercher à comprendre ou de rationaliser ce processus avec les outils limités de la logique humaine. Abandonne toute tentative de justification mentale, car ce changement radical n'est pas une équation à résoudre, mais un état de pure présence à habiter. Tu es simplement devenu le réceptacle parfait, le contenant dont la vibration est entrée en parfaite sympathie avec le courant divin, rendant l'afflux d'énergie non seulement possible, mais totalement inévitable. Regarde alors la puissance de ce flux qui s'abat sur ta vie présente et balaye les vestiges de ton passé. Ce mouvement est d'une telle magnitude qu'il se manifeste par des portes arrachées de leur gonds, brisant les verrous de l'impossibilité, fracturant les barrières qui t'ont maintenu captif de l'insignifiance et de l'isolement pendant 2 millénaires d'histoire humaine. Rien de ce qui est enfermé ne peut résister à cette poussée souveraine. Ce déplacement intérieur opère simultanément l'effacement de la dette karmique, dissolvant instantanément les vieux cycles de répétition, les fardeaux générationnels et les mémoires de souffrance qui entravaient ta marche et te faisaient courber la tête devant l'adversité. C'est l'image d'une rivière qui entre dans un lit asséché, un torrent de vie et de puissance spirituelle qui s'engouffre dans les crevasses de tes années de silence, submergeant tes anciens déserts d'une abondance que tu ne peux ni mesurer ni contenir. Le flot ne demande pas la permission. Il restaure ce qui a été dévasté et sature ton présent de la gloire originelle. Tu n'as plus à chercher le mouvement. Tu es le mouvement lui-même, emporté par la mécanique divine vers ta véritable stature de souveraineté. Écoute-moi avec la plus grande révérence, car nous entrons maintenant dans la dimension de la préservation géométrique de ta puissance, la loi absolue du silence. Le don qui vient d'être activé en toi, cette force immense et cette ressource céleste qui s'engouffre dans ton être, sont comparables à une étincelle primordiale déposée dans un flacon de verre d'une pureté absolue. Tu ressentiras l'impulsion presque incontrôlable de partager cette révélation, de crier au monde ta libération, ou d'expliquer la nature de ta métamorphose à ceux qui partagent ton quotidien. Tu dois sceller tes lèvres immédiatement. C'est une consigne stricte et sans compromis. On ne parle pas de la nouvelle force, on ne dévoile pas la source divine de sa richesse intérieure. Pas même à tes proches, pas même à ceux qui dorment sous ton toit ou partagent ton sang, s'ils font encore partie du vieux cycle. La lumière divine ne se discute pas avec ceux qui ont choisi la cécité du monde ordinaire. Si tu commets l'erreur de verbaliser ce mystère sacré devant des esprits non initiés, devant des âmes encore enchaînées aux illusions de la densité commune, tu disperseras la pression sacrée qui est en train de s'accumuler dans ton temple intérieur. Tes mots agiraient comme une fuite énergétique, affaiblissant la cristallisation de ton pouvoir naissant. Ce que le ciel a scellé dans le secret de ton âme doit demeurer protégé par le manteau de l'invisibilité totale. Ta parole doit devenir rare, dense et impénétrable, car chaque fois que tu exposes ta vision à l'incompréhension d'un être du vieux monde, tu autorises son scepticisme à jeter un voile de doute sur ton propre sanctuaire. Reste muet, contemple le feu grandir en toi et comprends que le silence n'est pas une absence de communication, mais la plus haute forme de la garde royale de ton esprit. Prends garde, car cette transformation invisible ne passera pas inaperçue aux yeux des forces de l'ancien monde. Ton entourage direct, les relations superficielles
et ces êtres que nous devons nommer les vampires d'énergie vont ressentir de manière intuitive que le sol est en train de se dérober sous leurs pieds. Ils ne comprendront pas la nature exacte de ton éveil, mais ils percevront avec une acuité animale le changement radical de ta signature fréquentielle. Ils constateront que tu ne réagis plus à leurs provocations, que leurs drames ordinaires te laissent de marbre, et que l'autorité naturelle qui émane de ta présence menace leur domination psychologique. C'est alors que commencera la phase de harcèlement invisible, la tentative désespérée de te sonder. Ton ancien entourage déploiera des stratégies subtiles pour tester ta nouvelle énergie, cherchant la faille par laquelle ils pourront s'infiltrer. Ils reviendront vers toi avec de vieilles disputes oubliées, des questions d'une fausse bienveillance, des demandes d'aide calculées pour drainer ta compassion, ou des remarques piquantes destinées à déclencher tes anciennes insécurités. Leur unique objectif inconscient est de te forcer à abaisser ta vibration, de te pousser à la colère, à la justification ou à la culpabilité, afin de te ramener de force sur le sol stérile de l'ancienne réalité où ils possèdent encore un pouvoir sur toi. Ils veulent sonder cette sève divine pour nourrir leur propre vide et te ramener vers le bas. Face à ces assauts fréquentiels, ton absence de réaction doit être totale. Tu dois devenir semblable à un miroir de diamant, parfaitement poli, sur lequel leurs projections glissent sans jamais laisser la moindre empreinte. Ne leur offre aucun angle d'attaque, aucune prise émotionnelle, et laisse leur agitation se consumer d'elle-même dans le vide de leur propre confusion. Établis-toi dès cet instant dans la certitude absolue de ta victoire silencieuse et rejette définitivement le besoin humain de convaincre, d'expliquer ou d'obtenir justice par le débat. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. L'univers s'apprête à orchestrer une démonstration de puissance si éclatante dans ta vie matérielle et spirituelle que la réalité elle-même se chargera de clore la bouche de tes détracteurs. Ta réussite insolente, ta paix inaltérable au milieu des tempêtes mondiales, l'alignement parfait de tes ressources et la noblesse souveraine de ta posture seront les seuls témoins dont tu auras besoin. L'époque où tu devais tordre ton esprit et épuiser tes cordes vocales pour te faire accepter par des gens qui refusaient de te voir est officiellement prive de sens. L'autorité spirituelle véritable ne s'argumente pas. Elle se déploie et s'impose par sa simple radiance. Lorsque tu entreras dans une pièce, la clarté de ta dimension supérieure projettera une lumière si intense que les masques tomberont d'eux-mêmes autour de toi, sans que tu n'aies à prononcer la moindre sentence. Laisse les observateurs spéculer, laisse les parasites s'agiter à la périphérie de ton existence et concentre l'intégralité de ton flux vital sur la consolidation de ton empire intérieur. Le ciel a validé ton identité de porteur de charisme originel, et devant ce décret cosmique, toute contestation humaine n'est qu'un murmure insignifiant destiné à s'éteindre dans le grand silence de ton triomphe. Le moment est venu de clore le grand cycle de ton errance et d'apposer le sceau éternel de l'acceptation sur ton existence transfigurée. Regarde une toute dernière fois cette image de la lampe que nous avons portée ensemble tout au long de cette transmission. Le tissu lourd qui la recouvrait depuis 20 siècles, ce voile d'épreuve, de silence forcé et de culpabilité, vient d'être définitivement retiré par la main supérieure qui t'a guidé jusqu'ici. La mèche n'est plus un symbole, elle est ardente, embrasée par la fréquence pure de la grâce visible qui coule désormais sans obstacle dans ton être. Reçois cette vérité absolue qui descend maintenant comme une onction souveraine sur les blessures de ton passé et efface à jamais le sentiment d'isolement qui a torturé ta jeunesse. Écoute ce décret royal qui résonne dans le sanctuaire de ta conscience et dont l'écho balaie instantanément les ombres de tes doutes. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu n'es plus cet être égaré qui supplie le ciel de lui accorder un signe de reconnaissance ou une miette d'appartenance dans un monde trop étroit pour sa stature. La solitude cosmique dans laquelle tu as grandi n'était que l'enveloppe de ton incubation sacrée, et cette enveloppe se brise pour révéler ton appartenance légitime au lignage des porteurs invisibles. Tu es enveloppé d'une garde royale qui veille sur chacun de tes pas, protégeant la sève divine de ton charisme originel contre toutes les forces de dégradation de la matrice.
Repose-toi dans cette certitude inflexible. Dépose les armes de la lutte et laisse la majesté de ta véritable identité s'établir sur le trône de ton présent. Mais une telle puissance spirituelle, une telle illumination de ton architecture intérieure ne peut pas demeurer à l'état de simple concept fluide ou de vibration éthérée suspendue dans le vide. Pour que le déplacement s'accomplisse pleinement, pour que les vannes de la ressource supérieure se déversent de manière concrète dans ta réalité physique, tu dois poser un acte d'assentiment absolu, une manifestation visible de ton alignement avec le décret du Kairos. C'est l'heure de l'ancrage dans la matière. Tu dois inscrire ton acceptation dans la densité de ce monde afin que la Terre entière sache que le porteur de la fréquence s'est éveillé et qu'il réclame son héritage. Descends dans l'espace des commentaires, sous cette transmission sacrée, et dépose ta signature vibratoire en y écrivant ces mots de puissance. J'accepte mon manteau, le feu est allumé. Ne fais pas ce geste pour flatter un mécanisme technologique, mais accomplis-le comme un pacte solennel scellé avec l'éternité. Un ancrage physique qui matérialise ton entrée irréversible dans ton nouveau cycle de souveraineté. En traçant ces lettres, tu confirmes au ciel et à la terre que tu renonces définitivement à l'apologie de ta différence, que tu cesses de t'excuser pour la grandeur de ce que tu portes et que tu prends officiellement possession de ce que l'univers a préparé pour toi. Que cet acte soit la preuve tangible que ta volonté a fusionné avec la volonté divine pour fracturer l'illusion du vieux monde. La transmission touche